Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Charlemagne, à votre service. Permettez-moi donc de vous faire des courbettes. Comment allez-vous? Eh bien moi, je me porte bien. Je suis de bon poil aujourd'hui, à fortiori par ce beau petit matin tellement jovial, rayonnant et tellement bleu. Et puis, pour arroser le tout, rien de si beau qu'une belle petite recette à la savoyarde, à savoir l'omelette montagnarde, dont voici les ingrédients. Des champignons blancs, de la même famille que les champignons de Paris, type agaric, de la bonne mortadelle, tout droit de Bologne. Tout est bon dans le cochon. De l'emmental français, dont vous savez ce que c'est, pas besoin de vous faire un topo. Et puis enfin, 6 petits œufs de la poule d'à côté. Voilà. Eh bien, pour ce faire, il vous fallait couper ou détailler les champignons à votre guise, soit en lamelles ou en quartier, avant d'y incorporer 5 voire 6 gousses d'ail finement ciselées. Tout ce petit monde finit par ici, dans cette petite poêle. Certes, bonne pour la casse, crasseuse, mais on n'y peut rien. Je fais avec les moyens du bord, mon capitaine. Du coup, je prends mon ail, je disais bien, ainsi que mes champignons, que je fais rissoler avec une larme d'huile d'olive pendant 5 minutes, le temps de faire prendre en couleur à mes fameux champignons. Après quoi, je rajoute ma mortadelle taillée, préparée en chiffonnade. Non pour la faire cuire, mesdames et messieurs, mais simplement pour la faire chauffer, parce que, rappelez-vous, c'est un saucisson et non une saucisse. Donc il faut juste le faire cuire pendant une minute. Voilà. À l'issue de quoi, j'y incorpore mes œufs préalablement battus, assaisonnement, sel et poivre, et après quoi, c'est le tour, bien entendu, de mon fromage emmental disposé en rosace par-dessus l'appareil, le tout couvert pendant 2-3 minutes d'ici à ce que donc le fromage soit littéralement fondu. Et après, vous passez à table et vous en mangez à vous sortir des yeux et à vous taper la sous-ventrière. Franchement, c'est un plat tellement roboratif. Et d'ailleurs, je l'appelle ainsi parce que les ingrédients en rappellent simplement la consommation bucolique champêtre des paysans qui devraient bien entendu travailler à longueur de journée, en cherchant du foin, en travaillant dans la grange et ainsi de suite. C'est un travail étreintant, fatigant, et partant, il faudrait repartir du bon pied et puis reprendre du poil de la bête. Et rien de si roboratif qu'une belle petite omelette à la savoyarde. Sur le plan calorique, vous en avez pour plus de 1500 kilocalories, réparties entre lipides, protéines et glucides. Vous savez ce que c'est 1500 calories? C'est plus que la moitié de ce que réclame le corps d'un homme tel que le mien. 34 ans, 35 ans, avec plus de 90 kilos. Eh bien, dans ces roboratifs, vous mangez un seul plat tel que celui-ci, et là, vous êtes blindé, calé toute la journée. Et en plus, c'est quelque chose de sain que vous préparez par vos soins. Pas besoin de vous mettre en peine. C'est tellement roboratif et c'est tellement donc sain. Pour ce qui est de la préparation, eh bien, en guise de produit, vous avez de la mortadelle. Préparation donc d'origine italienne de la région de Bologne, avec des ingrédients qui donc obéissent à un cahier de charge, puisque toute la préparation est soumise à une indication géographique protégée. En guise d'ingrédients, vous avez droit à des bouts de pistache, tels que celui-ci, regardez, hop. Ensuite, des abats, à savoir des parties moins nobles de la viande, dont on fait justement la mortadelle, telles que le foie, la gorge, ainsi que les animels, c'est-à-dire les testicules, ne le dites à personne. Et puis après, vous avez d'autres ingrédients spécifiques. Bref, la mortadelle italienne n'a rien à voir avec la mortadelle qu'on retrouve ici en grande surface, telle que donc produite par l'industrie agroalimentaire marocaine. Ici, c'est bien bouilli pour les chats. Vous mangez la mortadelle marocaine, vous finissez avec un double concert, et puis c'est directement l'hosto. Il faut éviter ce genre de produit parce que c'est même pas de la viande, c'est de la viande reconstituée. C'est vrai qu'ici, en fait, pour la mortadelle qui vient de chez Paulette, une marque française très connue, vous avez bien entendu des ingrédients, des substances un peu nocives, mais c'est un mal nécessaire, à savoir le E250, qui n'est rien d'autre en fait que le sel nitrité. C'est vrai que le sel nitrité est pointé du doigt, il est mis au pied du mur par pas mal de chercheurs parce que potentiellement cancérigène. Quoi qu'il en soit, il faudrait juste en consommer modérément, pas de façon excessive, et puis tout ira bien, vous passez à travers les mailles. Voilà, donc pour ce qui est de la mortadelle, c'est de la bonne mortadelle véritable. Côté tarif, vous en avez pour 3 euros. Le paysan breton, les mentales français, merci à vous les bretons d'avoir existé. Vous en avez pour 3 euros. Bref, en budget, il vous fallait au moins 7 euros pour un tel repas. Et franchement, c'est tellement copieux. Un seul repas par jour, tel que celui-ci,
comble tous vos apports nutritionnels, ou presque. Donc voilà, là je m'apprête à passer à la préparation. Voilà. Et comme j'ai pas de technologie, voilà, je m'y connais pas trop, du coup je vais faire deux vidéos. La première, celle-ci, puis la seconde, le rendu final, à savoir l'omelette, que je vais vous montrer dans la foulée. Voilà, je crois avoir là tout précisé, c'est parfait. Je vous dis à tout de suite. Rebonjour, eh bien, me voilà au bout de mes peines. Ouf, j'ai pas eu le temps de dire ouf. J'ai fini avec la préparation et voilà à quoi ça ressemble. Hop. Hélas, je ne peux pas en fait démouler l'appareil parce que la poêle colle parfaitement bien. Du coup, je vais manger à même celle-ci. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est bien donc fondu. Le fromage est bien fondu. La charcuterie est parfaite. Du coup, il ne me reste qu'à déguster et vous dire ce que j'en pense en commentaire. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.